5 infos foot par semaine, une main et des vidéos, c'est tout le lundi ou presque, t'as reconnu, c'est l'actu foot et ça commence maintenant. Salut les socios, et oui les gars, on change d'appellation, de petits surnoms entre guillemets pour vous. Voilà, petite restructuration de la chaîne et je me suis dit pourquoi pas changer un peu. J'étais en Espagne et on entend beaucoup parler là-bas des socios, donc je trouvais ça assez sympa comme surnom. Pour ceux qui ne le savent pas, un socios c'est plus qu'un supporter puisqu'il possède une part même infime de son club. Et pour vous c'est pareil avec la chaîne, vous êtes plus que de simples spectateurs, vous participez à son évolution etc. Et donc voilà, je trouvais ça assez pertinent de vous appeler les socios et donc à partir de maintenant je vais vous appeler comme ça. Donc si c'est pas encore fait, abonne-toi pour devenir un socio et si c'est déjà le cas, bien vu à toi et merci. Bref, donc on commence comme au début de chaque vidéo par la petite question culture. La dernière était quel joueur a inscrit le but le plus rapide de l'histoire du Classico? Eh bien beaucoup d'entre vous ont trouvé la bonne réponse qui était Karim Benzema, bravo à vous. Il avait inscrit un but en décembre 2011 après seulement 25 secondes de jeu. Et la question d'aujourd'hui à laquelle il faudra répondre en masse en commentaire les gars, c'est la suivante. Manchester City a dimanche remporté la Coupe de la Ligue anglaise ou la Carabao Cup, mais c'est la combienième fois de son histoire que Manchester City soulève ce trophée? Réponse 1, la 6ème, réponse 2, la 7ème, réponse 3, la 8ème, ou bien réponse 4, la 9ème. Donc répondez les gars à ça en masse en commentaire. Bref, on commence avec le premier fait marquant de la semaine, c'était mercredi soir, l'Atlético Madrid affrontait la Juventus Turin pour ce qui s'apparentait au plus gros choc des 8ème de finale de la Ligue des Champions. Et au cours d'un match plein d'intensité, les Madrilènes se sont finalement imposés 2-0. Après cette victoire sans encaisser de but, une stat incroyable et à retenir depuis que le coach argentin Diego Simeone est sur le banc madrilène, soit 204 matchs après le match de Ligue des Champions mais 205 après ce week-end, l'Atlético Madrid a concédé moins de buts qu'elle n'a réalisé de clean sheets, ce qui est absolument incroyable et mérite vraiment d'être souligné. Mais ce qu'on peut également retenir de ce match, c'est les différents comportements et gestes plutôt insolites qui ont été effectués par différents protagonistes au cours de la rencontre et qui ont ensuite pas mal fait couler d'encre en Europe. On a tout d'abord Diego Simeone qui, fou de joie après l'ouverture du score, fait un geste assez déplacé vers son public. A noter qu'il a ensuite demandé pardon. On a également eu Cristiano Ronaldo qui au cours du match puis ensuite en conférence de presse a rappelé à tout le monde et principalement aux supporters des Colchoneros son palmarès qui s'élève à 5 Ligues des Champions contre 0 pour l'Atlético. De quoi déjà ouvrir les hostilités pour le match retour qui aura lieu le 12 mars à Turin et qui promet d'être chaud bouillant, d'autant que la Juve est devenue dimanche la première équipe de l'histoire de la Serie A à remporter 22 de ses 25 premiers matchs. Dites-moi d'ailleurs en commentaire votre pronostic pour ce match. On quitte la Juventus et Ronaldo pour s'intéresser maintenant à l'autre extraterrestre de la planète foot, Lionel Messi, qui, une nouvelle fois samedi dernier, est entré dans la légende en inscrivant face à Séville le 50e triplé de sa carrière, ce qui lui a permis par la même occasion de dépasser la barre symbolique des 650 buts marqués en carrière, permettant finalement au Blaugrana de s'imposer 4-2 dans un match couperé. Annoncé sur le déclin, Messi semble être sur le toit du monde cette saison, et attention, tenez-vous bien, il est le meilleur buteur, le meilleur passeur, le joueur ayant réussi le plus de dribbles, et le joueur ayant été élu le plus de fois homme du match cette saison dans les 5 grands championnats. Un véritable exploit, salué d'ailleurs à la fin du match par Ben Yedder, son adversaire du jour sur Twitter, je cite « Dans ce monde, nous aurions peut-être gagné ce match, mais il y a un joueur venu d'une autre planète qui en a décidé autrement. » A noter également en parlant d'exploit la performance ce week-end d'Mbappé, deuxième meilleur buteur des 5 grands championnats derrière Messi, et qui, grâce à son doublé, est devenu le plus jeune joueur à dépasser la barre des 50 buts en Ligue 1 à seulement 20 ans, 2 mois et 3 jours. En parlant des clubs français, c'est la troisième grosse info de la semaine, c'est le très bon comportement de ces derniers en Coupe d'Europe cette semaine et la semaine d'avant. Après la grosse performance du Paris Saint-Germain à Old Trafford il y a 2 semaines, Lyon a réussi une véritable performance en tenant en échec le FC Barcelone 0-0 mardi soir, alors que Rennes a fait déjouer tous les pronostics et les statistiques jeudi soir et s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour les 8ème de finale de l'Europa League en éliminant le Betis Séville de Lo Celso RC grâce à une victoire 3-1 en Andalousie. C'est donc un véritable exploit pour les Rennais qui vont cependant devoir le réitérer au prochain tour puisqu'ils affronteront les Gunners d'Arsenal. Info suivante, elle concerne cette fois un joueur, c'est Antoine Griezmann, puisque samedi, le géant américain Netflix a annoncé la sortie pour le 21 mars prochain d'un reportage dédié aux joueurs français et à sa carrière, qui s'appellera Antoine Griezmann, The Making of a Legend. Une grosse nouvelle donc qui a fait naître pas mal de réactions entre impatience de sa sortie et critique sur la pertinence d'un focus sur le joueur et surtout sur la pertinence du titre. A Legend, beaucoup ont considéré que c'est pas vraiment une légende, beaucoup ont considéré que Griezmann n'était pas une légende. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez de ce reportage, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que le titre est approprié, bref dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire.
Enfin, on termine avec ce qui va devenir le classique point championnat, donc toutes les semaines. En première ligue, Tottenham a raté l'occasion de revenir à 2 points de Manchester City et à 3 points Liverpool en s'inclinant 2-1 face à Burnley, pendant que Liverpool et Manchester United se sont tenus en échec 0-0. En Allemagne, en Espagne et en Italie, aucune réelle surprise, rien n'a changé puisque le Borussia et le Bayern se sont tous deux imposés, tout comme le Real, le Barça, l'Atlético, la Juventus et Naples. Mais à noter tout de même la très bonne performance encore une fois de Piatek avec le Milan AC ce week-end, victoire 3-0 de la part d'Eros Rossoneri face à Empoli. Le joueur polonais a encore marqué et revient à un petit but de Ronaldo au classement des buteurs en Serie A. Enfin en Ligue 1, Monaco continue sa remontée et a battu dimanche l'Olympique Lyonnais 2-0. Cependant le LOSC tenu en échec à Strasbourg 1 partout n'a pas pu en profiter pour prendre de l'avance. Contrairement au Paris Saint-Germain qui semble toujours autant intouchable, victoire 3-0 des Parisiens face à Nîmes. Et cette semaine, les 3 matchs à ne manquer sous aucun prétexte sont les suivants, c'est plutôt 4 matchs, car bien évidemment d'un côté on a le double classico avec la demi-finale retour de la Coupe du Roi mercredi soir à 21h, ainsi que la rencontre en Liga samedi soir à 20h45. Il y a également samedi à 13h30 le derby londonien entre Tottenham et Arsenal, et enfin dimanche à 20h30, Napoli reçoit la Juventus Turin. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette Actu Foot, j'espère que vous avez apprécié son retour. Voilà les gars, je vais vraiment être rigoureux sur cette série, essayer que ça sorte vraiment toutes les semaines, qu'il n'y ait pas de trou. Dites-moi dans les commentaires ce qu'il y a à améliorer, les petites idées qui pourraient faire la différence. N'oubliez pas également de répondre à la question, dites-moi ce que vous pensez également du reportage sur Antoine Griezmann. Bref les gars, c'était Val, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, peace.